Bienvenue mesdames et messieurs à ce journal des sports Infosport Plus sur C24 Plus la télé numérique et merci de votre particulière attention. La directrice de l'agence française de développement Safia Ibrahim a été reçue ce jeudi 28 septembre 2023 par François-Claude Kaboulo-Mona Kaboulo, ministre des Sports. Au cours de cette audience, les discussions ont tourné autour de la construction et la réhabilitation des infrastructures sportives de proximité dans la ville-province de Kinshasa. Suivez. La construction et la réhabilitation d'un stade est une entreprise de grande envergure qui nécessite beaucoup de planification et de coordination. Le projet comprend la conception, l'approvisionnement, l'installation, les essais et la mise en service des divers éléments d'infrastructure. Voilà qui justifie ce jeudi 28 septembre 2023 la présence de Safia Ibrahim, directrice de l'Agence française de développement, au cabinet de travail du ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Kaboulo-Mona Kaboulo. C'est un entretien qui fait suite à notre projet, un appui que nous apportons à son ministère dans le cadre des infrastructures dans les communes, dans 5 communes de Kinshasa, des infrastructures de proximité. On fait des études pour voir là où il y a le besoin. Au lieu de construire, donc nous ne construisons pas, nous allons réhabiliter les terrains qui existent parce que les gens l'ont demandé. Quand nos experts, mes experts et Bambi sont partis sur le terrain. Donc il y avait ce besoin de dire ici on vient, on pratique sur ce terrain-là. Sur demande du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le plan de réhabilitation des infrastructures de proximité prévoit la rénovation des 5 terrains. Il s'agit notamment du terrain Allemagne à Bandalungwa, celui de la PNC à Lingwala, 2 dans la commune de Lancélé et un autre pour le rugby. À date, nous sommes plutôt dans la phase de l'instruction. Donc les travaux ne commenceront qu'une fois que le projet sera octroyé. Mais en tout cas, nous avons choisi, c'est un projet au fait qui cible le sport féminin, même si les infrastructures permettront aux associations de quartier ciblées de bénéficier. Mais c'est vraiment, comme l'a demandé le ministre du Sport, le président de la République, c'est un accompagnement complètement fléché sur la pratique féminine. Au terme, ces terrains prendront un virage résolument moderne avec non seulement des vestiaires au-dessus des tribunes, mais aussi des studios d'enregistrement. Le ministre des Sports, Claude-François Kaboulo-Mona Kaboulo, a reçu également le mercredi 27 septembre dans son cabinet de travail le collectif des volontaires pour le rayonnement des activités culturelles et sportives du Kasaï central. Conduite par l'honorable Rémi Moussoungaï, cette délégation est venue lui déposer officiellement une invitation. Reportage. La construction du stade Ndaï Moulamba et le jubilé d'or de l'ancien arbitre international Albert Mwamba Kaboué sont les 2 préoccupations majeures qui ont motivé le collectif des volontaires pour le rayonnement des activités culturelles et sportives du Kasaï central à déposer officiellement une invitation auprès du ministre des Sports et Loisirs ce mercredi 27 septembre 2023 afin qu'il se rende à Kananga, chef-lieu de la province susmentionnée. Les infrastructures sportives qui posent problème. Et dans ces lots, il y a le stade Ndaï Moulamba, qui reste inégalé sur l'échiquier sportif africain. Deuxièmement, il y a le jubilé d'or de M. Albert Mwamba Kaboué. Troisièmement, il y a la radio communautaire que Severax vient acheté et qui doit être installé au chef-lieu de la province du Kasaï central. Et son Excellence, Monsieur le ministre, devra présider la cérémonie de vernissage de l'ouvrage, d'un des ouvrages du professeur Rémi Moussoungaï, initiateur du Severax, intitulé « Guide de changement de mentalité », parce que c'est un élément très important qui convient de mettre en selle pour que l'émergence de notre pays, que nous appelons de tous nos vœux, puisse réussir. Enfin, il y aura l'ouverture d'un établissement d'enseignement supérieur et universitaire intitulé Institut supérieur d'études agronomiques de
Kananga. Avec beaucoup de fierté et plein d'émotions, François-Claude Kaboulou Mwana Kaboulou a salué la présence de cette structure qui œuvre pour le développement de cette partie de la République avant de répondre positivement à l'invitation. C'est avec beaucoup d'émotion et de fierté que je reçois l'invitation qui m'est adressée. Et comme vous savez, moi-même, je suis de Kananga, de Luloabourg. Je préfère dire ça d'ailleurs. Et que je me battrai, professeur, pour que je descende sur place. Je suis votre porte-parole auprès des autorités, de manière à ce que cette cérémonie se fasse très très vite. Cet tête-à-tête s'est terminé par la présentation de la présidente de la Ligue des handisports du Kasaï et d'une équipe de volleyball masculin du même coin auprès du patron des sports en République démocratique du Congo. Parlant handball dans ce journal des sports, la jeunesse sportive de Kinshasa, JSK, a été battue 26-28 par la formation brazzavilloise de BMC ce jeudi 28 septembre 2023 au championnat d'Afrique des clubs champions CACC à l'occasion de la première journée de ce tournoi. Une mauvaise entame pour les Congolais qu'il faudra effacer pour mieux aborder le deuxième match et poursuivre le chemin dans ce tournoi qui se déroule à Brazzaville. Face aux Congolais d'en face, les Quinois qui avaient pourtant réussi à contrarier le plan de l'adversaire et pris les choses en main en première mi-temps 14-13, ont fini par céder en seconde manche avec 2 buts en retard. Rappelons que la JSK évolue dans le groupe A aux côtés des Égyptiens d'Al-Ali, des Camerounais des forces armées et polices, des Congolais BMC et des Algériens de la jeunesse sportive Espérance de Skikda. En volleyball, la 5e journée de la Coupe de la FEVOCO s'est disputée encore une fois ce jeudi 28 septembre 2023 dans le gymnase de la police nationale congolaise dans la commune de Gombe site choisi. Le programme prévoyait 8 rencontres dans les 2 versions, entre autres Mazembe qui a pris le dessus 3-7-0 sur Gotia et Espoir qui a battu Main Noire 3-7-0 chez les messieurs. Le choc de la journée avait opposé Canon Donjili et au Daring Club Motema Pembe, allais-je dire, chez les dames. Et c'est les Immaculés qui l'ont remporté à un score sans appel 3-7-0, lançant ainsi un message fort aux autres adversaires. Toujours dans le même dossier en volleyball, Coupe de la FEVOCO le mercredi 4e journée, le VC Green Team a été chercher loin sa victoire face à la formation de Force Terrestre 3-7-2, soit 27-25, 25-21, 25-17, 23-27, 15-7. Suivez l'intervention du coach Ringo. Normalement, match à l'élo, ça s'attendrait peut-être que nous sommes à la terre. Parce que on est déjà l'adversaire tout. Mais il y a une chose sur le terrain. Dès que le Bakamsi va prendre tout le monde à côté. Donc on dit que pour ça qui est fort, tout le monde a pu citation. Quand même que gagner 3D, c'est un joueur pour tout le monde. La famille de Dream Team. On a quart de finale au besoin posé là. En tout cas, la surprise est agréable, les délais. Pour peut-être que les délais vont s'attendre dans le team. Ma stratégie, la fois passée, c'est beaucoup jamais pour ça. Ma stratégie, non, c'est juste que moi, la surprise est délai. Donc, c'est juste ça. Déjà, point de stratégie, on a eu ça qui la fois passée. On a peut-être mis la chaîne la fois passée. Déjà, ma stratégie, normalement, il était des psychologues. Peut-être que dans le moment là, que les joueurs vont appeler, il y a un moment, il faut changer. Il faut changer, c'est un peu ça. C'est la fin de ce journal des sports, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur C24+, la télé numérique. À très bientôt.